On a toutes et tous des moments où des émotions désagréables viennent nous peser. Aujourd'hui, je vous offre une courte séance d'hypnose pour apprendre à apaiser ces émotions. Cette séance peut être utilisée pour vous aider à vous délester d'une émotion qui vous encombre à un moment donné, mais aussi pour vous aider à vous détacher d'une émotion du passé qui continue à vous poursuivre. Cette séance durera quelques minutes. Alors si vous n'en avez pas besoin tout de suite ou si vous n'avez pas le temps, n'hésitez pas à l'enregistrer dans vos favoris pour pouvoir y revenir plus tard. Bonne séance. Pour commencer, trouvez un endroit confortable, une pièce ou un endroit en extérieur où vous ne serez dérangé ni par votre entourage, ni par le bruit. Ça peut être un endroit familier ou un endroit nouveau. Le plus important est de vous installer dans un endroit dans lequel vous vous sentirez bien et en sécurité. Un endroit qui vous inspire quelque chose de positif. Une fois que vous aurez trouvé cet endroit, adoptez une position confortable. Vous pouvez vous allonger sur votre lit ou rester assis sur une chaise, sur un fauteuil. Le principal ici sera de relâcher au maximum votre corps pour ne pas être perturbé par des tensions, par des raideurs musculaires. Prenez le temps de vous installer, d'ajuster votre position pour être le mieux possible pour le voyage qui s'annonce. Une fois que vous êtes bien installé, prenez simplement quelques secondes pour prendre conscience de l'état dans lequel vous vous trouvez. Un peu comme si vous regardiez quelle est votre météo intérieure. Est-ce qu'il fait soleil? Est-ce qu'il fait gris? Est-ce qu'il pleut? Est-ce qu'il fait jour ou nuit? À quoi ressemble, là tout de suite, votre état intérieur? Puis, quand vous vous sentez, posez vos mains sur votre ventre et fermez les yeux. Prenez le temps de sentir ce que vous percevez sous les doigts, le mouvement de va-et-vient de votre abdomen qui se gonfle et se dégonfle au rythme de votre respiration. Vous sentez la chaleur et le poids des mains sur le ventre et la chaleur du ventre dans les mains. Vous percevez la caresse de l'air dans les narines à chaque inspiration, puis à chaque expiration. Et déjà, vos sensations commencent à changer, à se modifier. Au fur et à mesure où un état différent commence à s'installer, laissez-vous juste surprendre par ce qui est en train de se produire, par ce qui change en premier. Dans un instant, vous allez prendre une profonde inspiration, comme si vous cherchiez à vous remplir d'air, des pieds à la tête. Puis une longue expiration, comme si vous cherchiez à rejeter à l'extérieur tout ce dont vous ne voulez plus à l'intérieur. Soyez simplement curieux de voir comment déjà votre respiration commence à changer, à ralentir, à s'approfondir, à se poser. Vous continuez à respirer et à chaque expiration, votre corps devient un peu plus lourd. Pour certaines personnes, ça commence dans le bas du corps. Pour d'autres, au niveau de la tête. Pour d'autres encore, ce sont les mains qui deviennent de plus en plus lourdes en premier. Prenez conscience du poids de votre corps, de la façon dont il pèse
sur le lit sur lequel vous êtes allongé, sur la chaise ou le fauteuil sur lequel vous êtes assis. Et plus vous prenez conscience de ce poids, plus le corps continue à être de plus en plus lourd, et plus le corps s'alourdit, plus une douce torpeur commence peu à peu à s'installer en vous. Ne pensez pas au fait que cette torpeur est en train de grandir, de s'installer, de permettre au flot des pensées de ralentir. Dans un instant, vous allez vous connecter à l'émotion que vous souhaitez apaiser. Vous n'avez rien à faire. Laissez-lui simplement le temps de revenir dans toute son intensité. Soyez curieux de voir les pensées qui la précèdent, qui l'accompagnent, qui la suivent. Soyez attentif aux sensations qu'elle provoque dans votre corps. Peut-être même cette émotion est-elle accompagnée d'images, de souvenirs. Vous la sentez grandir en vous, comme pour vous permettre de mieux la comprendre, de mieux l'observer. Et plus cette émotion grandit, plus le lien entre vous et elle se reconnecte. Cette expérience peut s'accompagner d'émotions, de sensations parfois désagréables. Acceptez simplement de les laisser venir, de les laisser traverser votre corps et vos pensées, vous toucher, vous dire ce qu'elles ont à vous dire, vous montrer ce qu'elles ont à vous montrer, puis disparaître. Vous continuez à respirer profondément. Vous avez conscience de chaque inspiration et de tout ce qu'elle amène, de chaque expiration et de tout ce qu'elle libère. Dans un instant, vous allez simplement imaginer que cette émotion que vous souhaitez apaiser s'accorde avec le rythme de votre respiration. À chaque inspiration, l'émotion se gonfle, grandit. À chaque expiration, l'émotion diminue, perd en intensité. Certains imaginent que cette émotion est comme un ballon. Vous savez, ces ballons qu'on voyait dans toutes les fêtes d'anniversaire, dans toutes les fêtes foraines, quand on était enfant. Ces ballons qui se gonflaient si vite et qui se dégonflaient encore plus rapidement. Je me demande d'ailleurs de quelle couleur est votre ballon à vous, là tout de suite. De quelle couleur est votre émotion? Est-ce qu'elle est rouge, grise, jaune, noire, bleue ou peut-être verte? Vous continuez à inspirer et à expirer. Et vous constatez simplement comment chaque respiration vous rend de plus en plus capable d'agir sur votre émotion. Comment à chaque expiration, il devient de plus en plus facile de la faire dégonfler, de lui faire perdre en intensité. Dans un instant, vous allez imaginer qu'à chaque inspiration, vous inhalez une partie de cette émotion et qu'à chaque expiration, vous l'évacuez à l'extérieur. À chaque inspiration, l'émotion va dégonfler et le ballon va se ramollir de plus en plus. À chaque expiration, vous allez rejeter hors de vous une partie de cette émotion dont vous ne voulez plus. Êtes-vous déjà conscient que cette émotion est moins forte qu'il y a quelques minutes? Soyez curieux de voir jusqu'à quel point vous pouvez amener cette émotion à perdre en intensité, à se dégonfler, à sortir de vous. D'ailleurs, vous pouvez même vous demander
À quoi ressemble cette émotion quand vous l'évacuez par le souffle? Certaines personnes imaginent comme une fumée noire ou grise. D'autres visualisent quelque chose de plus matériel, de plus dense. À quoi ressemble votre émotion? Fait-elle un son particulier quand vous vous en nettoyez? Ou n'y a-t-il que le silence, entrecoupé par vos respirations? Qu'est-ce que vous vous dites au fur et à mesure où votre émotion diminue en intensité? Dans quel endroit de votre corps sentez-vous en premier que les choses vont déjà mieux qu'il y a un moment et moins bien que dans quelques instants? Quelle sensation cette libération progressive vous procure-t-elle? Et vous continuez à inspirer l'émotion et à l'expirer à votre rythme, jusqu'à en être vidé ou à avoir réussi à la rendre plus supportable. Prenez tout votre temps. Et si vous avez besoin de plus de temps, prenez-le. Faites les choses à votre rythme. Quand vous vous sentirez plus apaisé, plus libéré, prenez simplement un moment pour vous reconnecter à vos ressentis. Qu'est-ce qui va déjà mieux? Qu'est-ce qui va continuer à s'apaiser dans les prochaines minutes, dans les prochaines heures? Prenez conscience de tout ce que vous venez de réaliser, d'apprendre, de tout ce que vous avez libéré, de tout l'espace que vous avez gagné en évacuant cette émotion dont vous n'aviez plus besoin. Offrez-vous quelques instants encore. Et quand vous vous sentirez prêt, vous allez commencer à refaire le chemin en sens inverse pour revenir à un état plus ordinaire. Vous allez reprendre conscience du poids du corps, retrouver les sensations, laisser les pensées retrouver un rythme un peu plus normal. Et enfin, rouvrir les yeux et bouger pour revenir pleinement ici et maintenant. Merci d'avoir écouté cette séance. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a apporté un mieux-être. À très bientôt pour de nouveaux contenus.